Bon, salut mon Lolo. Comment ça va? Bien. Bien? Ouais, Bon, tiens. dis-moi là, il y a un petit truc là que j'aimerais bien que tu m'expliques là. C'est quoi? Loïc, Donny, Loridon. Ah ouais, c'est difficile, hein. Oh, Hein, super, hein. Oh, c'est super. quoi alors? Dis-moi un petit peu l'histoire Alors, là. c'est simple. Iridon, c'est mon vrai prénom depuis de naissance. Donim, c'est mon surnom. Et Loïc, c'est mon prénom français. Donc voilà. C'est ça l'histoire? C'est ça l'histoire. La fameuse histoire des trois prénoms, c'est moi. D'accord, parce que je crois qu'il y avait trois frères moi. Non, non. Non, non, c'est le Non, même. non. Mais j'ai eu tellement de nanas que à chacune je dis. Ah, tu sais que ça va passer sur YouTube ça? Voilà, tu vois, donc. Comme ça. Bon, explique-moi un petit peu là, t'es origine albanaise, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. T'es né là-bas? Je suis né là-bas, ouais. Je suis venu à l'âge de 10 ans en France. Tu C'était joues en au 80 football là-bas? C'était en 98. Non, non, on jouait, mais pas au football. Et, euh, et tu es arrivé directement à Ilzac? Non, j'étais. D'abord, on était allé à Besançon. Et puis par la suite, on est venu s'installer en Alsace. J'ai fait un petit passage à l'ASCA, furtivement. Ensuite, je suis allé à Ilzac pendant 7 ans. Et cette année, j'ai rejoint l'équipe de Saint-Louis. Mais t'as commencé en quoi à l'Azim? En quoi? J'étais en moins de 15. Moins de 15. Moins de 15. Hmm. Et parcours facile ou tout de suite les équipes 1, tout de suite Non, non, pas du tout. J'avais commencé avec l'équipe 2 des moins de 15. Ils étaient en A à l'époque. Ensuite, je suis monté en 18 ans, toujours en A. Et en troisième année 18 ans, je suis passé avec l'équipe 1 en DH. On était tombé, on s'était pas maintenu. avec l'équipe 1? Avec l'équipe 1, ouais. Ensuite, voilà, je suis passé en senior. J'ai démarré par l'équipe 3, en promotion d'excellence pyramide B, je crois. Et puis, lors d'un manque d'effectifs en 1, en CFA2, on m'avait appelé pour accompagner l'équipe à 3. Ouais, à 3, ouais, c'est ça. Et j'ai réussi, enfin, le coach Yves Laché m'a fait rentrer pour une histoire de 20 minutes, je crois, un truc comme ça. Et ça, c'était pas plutôt bien passé. Et il avait réédité la même chose lors du match précédent, et puis voilà. Pas du match suivant, plutôt, pardon. Et ton passage à Saint-Louis, là, comment ça s'est un peu réalisé sans rentrer dans les détails? Bah écoute. Tu en avais marre de l'Azim? Non, pas du tout, voilà. J'avais fait mon temps à l'Azim, je pensais. J'avais un besoin de changement. J'avais besoin de tenter une nouvelle aventure, et puis voilà. J'ai contacté le coach, Vincent Richen, en fin de saison. Il m'avait donné un rendez-vous lors d'un match amical, et puis voilà, j'y étais. Ça s'est bien passé, et puis voilà, j'ai signé à Salut. C'est quand même la chance un petit peu tout ça, si j'en déduis un petit peu. Les équipes de jeunes sans être dans les équipes 1 de jeunes, commencer par l'Azim 3, en promotion d'excellence, c'est ça que tu me dis? Ouais, un peu. Et donc ça fait quoi, 3 ans après en CFA2? Ouais, en plus, ouais, Donc, c'est ça, en 2 ans après, on s'est fait des. Bah ça, écoute, c'est voilà. the French Dream, non? Ben voilà. Hein. Et Au départ, j'étais pas très, très à l'aise techniquement, et puis voilà, je devais progresser dans beaucoup de points. Mais j'avais peut-être une envie plus que les autres, et puis voilà, ça m'a mené pour l'instant à ce niveau-là. bah, écoute, hein, c'est un parcours plus qu'honorable. Ouais. Dis-moi un petit peu les différences entre l'Azim et Saint-Louis. Voilà un petit peu comment tu ressens les choses. Voilà, je pense que bon, c'est deux très bons clubs de la région. Après, j'ai trouvé à Saint-Louis peut-être plus une solidarité, un meilleur esprit d'équipe, une meilleure esprit d'équipe. Et puis voilà, je m'y sens bien, donc pourvu que ça dure. Plus familial? Non, là-bas aussi il y a une bonne ambiance. À Isaac aussi c'était une bonne ambiance, mais là il y a quelque chose qui se passe. On est un vrai groupe. On est vraiment solidaires les uns des autres. Et puis voilà, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Les résultats, ils aident? Les résultats ils aident, je pense, oui. Bon, maintenant, on va parler de ton actualité, là. Je pense que tu vois de quoi je vais parler, hein? Non, pas d'elle, hein. Je parle de la Coupe de France, hein. La Coupe de France. Et dis-moi, là, c'est la première fois que tu vas aussi loin? Oui, exactement. J'avais jamais passé le 7e tour. Ben, là, c'est fait. Hein. En battant Ajaccio, on est au 8e. Et voilà, on doit jouer Épinal dans une dizaine de jours. En espérant que ça passe.
parce qu'après, il y a vraiment quelque chose de fantastique qui peut arriver. On sera directement en 32e de finale. Et puis voilà, j'espère de tout cœur qu'avec l'équipe, on va tout donner et passer ce tour-là. Il y a une atmosphère vraiment différente quand c'est un match de Coupe de France? Écoute, pendant la semaine, non, on s'entraîne normalement. Voilà, on prend les matchs comme ils viennent, match après match. Voilà, une semaine championnat, une semaine coupe. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, c'est sûr que quand on est dans les vestiaires, juste avant le coup d'envoi, on sent quand même que voilà, on a intérêt à passer parce qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup de bonnes choses derrière. Donc, Et peut-être une motivation un peu plus grande. le coach prépare pas le match différemment? Non, pas du tout, non. On s'entraîne de la même façon et... Dans la semaine qui a précédé, entre joueurs, vous en parlez un peu plus? Ouais, peut-être, parce que voilà, là, ça commence à devenir intéressant. On est au 8e tour, ensuite il y a les 32e, donc c'est sûr que après se taper une grande équipe du genre Paris ou Marseille, on verra bien, mais bon, ça serait bien d'aller au moins en 32e pour vivre ça, ces émotions-là. Là. Tu la connais, l'équipe d'Épinal? Je les ai vus jouer, oui, contre Ilzac en coupe. Ils avaient gagné 3-2. Et puis voilà, c'est une équipe pas mal, fort sur les coups de pied arrêtés. Ils ont de grands gabarits, donc voilà, il faudra se méfier dans 10 jours quand on jouera contre eux. D'accord. Bon, bah écoute, tu sais que c'est pour le site du FC Baldersheim. Alors, on va peut-être revenir un peu à Baldersheim. Dis-moi ce que tu connais un petit peu sur Balder. Écoute, je connais la plupart des joueurs. Hein. Je connais même ainsi que le coach, Rachid Barkat. Donc voilà, je vois que vous êtes bien classés, pourvu que ça dure. Et puis voilà, vous avez une bonne équipe, vous avez quoi faire. Et pourquoi pas espérer plus que le podium en fin de saison. Et C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Merci, Donny. Tu connais quel joueur chez nous? Je connais Kamel Benali, Dumar Junior, voilà, Rachid Barkat. Voilà, là je connais la plupart des joueurs. Tu as joué avec eux? Ouais, plutôt dans les plateaux, dans les quartiers, comme ça, on va passer le temps. Un petit mot pour Junior alors? Un petit mot pour Junior. Salut Junior, hein. J'espère que tu vas marquer beaucoup de buts cette saison. Et puis j'espère à bientôt mon pote. Bon, bah écoute, Loïc, je te remercie. À la prochaine et bonne chance pour ta Coupe de France. Hein. Merci. Ciao.